Ouais, finalement, donc l'image, ça c'est toujours été présent dans les sons, à travers les métaphores, à travers les figures de style. Non, enfin, disons on s'est efforcé de cultiver un style visuel, ouais, dans notre façon d'écrire et puis dans les choix des samples aussi. Et surtout pour le premier album et un petit peu le troisième, quoi. C'est-à-dire d'avoir. La côté très film. Ouais, donc piocher. En fait, pas nécessairement piocher dans des bandes originales de films, mais rechercher la boucle qui pourrait évoquer une scène, quoi, tu vois, ou un plan séquence, quoi, dans un film classique, quoi. Donc voilà, quoi, ça c'est quelque chose qui est dans la rumeur qui a toujours été présent, quoi, tu vois, mais on n'est pas les seuls, quoi. Mais voilà, on est des storytellers, quoi, tu vois, on est attaché au récit, et puis voilà, on n'est pas dans l'impact ou dans le prêt à consommer, quoi. On est attaché, voilà, au fait d'écrire des histoires, tu vois, et de raconter des histoires, tu vois, de mettre en scène des symboles, des objets, et voilà, de conceptualiser les choses un petit peu pour faire vivre des photogrammes comme ça, quoi, tu vois, un petit peu bombarder d'images nos textes et les attacher à notre imaginaire. Tu parlais d'imaginaire, à notre imaginaire collectif, quoi, dans le collectif La Rumeur, qui est lié à l'immigration, qui est lié à la vie des quartiers, qui est lié à la vie en province, mais aussi en banlieue et à Paris, parce qu'on a des origines hexagonales et des trajectoires un petit peu diverses. Voilà. Et donc sur l'image, on sait qu'aujourd'hui La Rumeur c'est aussi de l'édition, ça va être aussi peut-être de l'image avec des projets de ton côté? Ouais, on a des projets de courts et de longs métrages, des trucs qui ne sauraient tarder, quoi. C'est des choses qui sont en train d'être mises en place et bon, je ne peux pas trop m'avancer parce que. Pas uniquement documentaire, quoi, ça va. Ouais, ce sera de la fiction. De la fiction, je peux pas trop m'avancer parce que c'est extrêmement le temps de la réalisation en matière cinématographique. Réunir de l'argent, convaincre des partenaires, des producteurs, etc. C'est sans commune mesure avec le temps de production de la musique. Nous, voilà, on est indépendants, on a notre label, on est tributaire d'aucun directeur général de maison de disques. Et voilà, si on veut sortir un disque, on débloque un budget, et puis boum, 2 mois après, quoi, tu vois, les choses sont en place et on travaille vite, quoi, tu vois, on a même une approche assez artisanale, quoi. Ça, tu peux te le permettre en ce qui concerne des films, et de fiction en particulier, que dans une certaine mesure, quoi. Dans tes projets, ton imaginaire, où est-ce qu'il se place? C'est plutôt réaliste, Ouais, plutôt réaliste, mais aussi... Est-ce que ça va être... En fait, j'ai pas... Je suis pas formaliste au sens où je défends pas a priori une esthétique plutôt qu'une autre. Mais pas dans le naturalisme à l'anglaise, t'es pas dans le... Non, pas nécessairement. En plus, bon, pour l'instant, j'ai rien fait, quoi. Ouais, pour l'instant, ce ne sont que des projets bien avancés, quoi, qui sont en passe de passer à l'image. Mais ouais, a priori, l'onirisme aussi, quoi, tu vois, quand tu l'articules bien, c'est aussi, tu peux être violemment politique aussi par l'onirisme. Enfin, l'histoire du cinéma et tu vois, elle regorge je sais pas, l'onirisme peut être une mise en abîme. Un chien andalou de Buñuel ou la mort d'un poète de Cocteau, tu vois, c'est de la poésie pure, c'est un credo surréaliste, mais c'est des films d'une violence et d'une force révolutionnaire incroyable, quoi. Donc moi je suis plutôt assez attaché comment dirais-je, aux films, aux œuvres qui déconstruisent et qui démystifient, quoi, le monde et la conception dominante, du moins du monde, de l'homme et, voilà, et du monde tel qu'il existe, et qui regarde de l'autre côté, quoi, et qui n'hésite pas à filmer la crasse externe et interne. Donc je sais pas, je pourrais citer plein de noms, quoi. On t'a vu autour de la Cinémathèque, tu as eu une carte blanche, tu as eu, je crois, quelque chose, une conférence au Louvre, je crois, si j'ai bonne mémoire. Donc là, tu parles un peu de la Blaxploitation, d'un mouvement. Ouais, du festival
Black Revolution à Saint-Denis aussi qui m'a offert une carte blanche. Voilà, on m'avait demandé de programmer des plages comme ça, on m'avait accordé une demi-heure, 1 heure, enfin, tu vois, des cartes blanches. Bon voilà, ça nourrit aussi ton imaginaire, un peu ces mouvements de cinéma des années 60 aux États-Unis. Ouais, complètement. Ouais, je trouve qu'il y avait une vitalité, et puis les gens faisaient des films avec rien. Ouais. Et des films esthétiquement et politiquement à couper le souffle. C'était une période révolue, malheureusement, mais dont il faut s'inspirer, quoi, parce que la fin des années 60, et sur tous les plans, quoi, artistiques, politiques, sur énormément de plans. Ouais, c'est là qu'il y avait C'était une période où les tensions, les conflits étaient exacerbés, quoi. Voilà, où il y avait des 11 septembre tous les jours, quoi. Tu vois, des événements avec la force et l'impact. C'est aussi une époque où même, finalement, par rapport au rap, où même les penseurs, ouais, sur le plan philosophique, préconisaient le passage à l'action. Ouais, exactement. Donc c'était bon, voilà. Après, on vit une période de reflux, une période de régression généralisée, mais la retour n'a rien n'est éternel, quoi. Et tous les conservatismes et toutes les régressions produisent les germes de leur contestation, quoi, tu vois, et de leur retournement. Donc, mais bon, cela dit, il ne faut pas juste s'en remettre juste à l'histoire comme ça passivement. Il faut aider, tu vois, l'édifice à s'écrouler, quoi, tu vois, il faut y aller. On ne pas s'interdire ce que les hommes n'ont plus les couilles de dire. On refuse pas de grandir, tout le contraire de la norme. Tu ignores qui nous sommes. Je suis extrait de l'épaisseur du soir, avant d'échouer sur cette route sans phare que surveille encore une poignée de clébards. Je suis l'otage noir, l'espace du pouvoir, et je crée entre la rose et le fumier, où les oppresseurs sont faits pour leur parler de près. Allons au-devant des flammes, ce qui en sortira ne sera pas du stand-up ou du slam. Mon Dieu, veuillez surtout pas leur pardonner, ils savent très bien ce qu'ils ont fait. Aussi une lettre ouverte sur des séquences que l'on nomme. Il y a quelque chose de promis dans le lendemain, il y a toujours une suite. À quand la fin, il y a toujours une limite. Il y a toujours un lendemain, il y a toujours une suite. À quand la fin, il y a toujours une limite. Il y a toujours un lendemain, il y a toujours une suite. À quand la fin, il y a toujours une limite. Il y a toujours un lendemain, toujours une suite. À quand la fin, l'oreille collée au sol, à écouter le cœur battre. Les veines charriantes qui énervent jusqu'à craque. Des mains pleines, ma vie d'espace, mon convié. Claustrophobie, hérité, activité trop agitée. À se faire démonter ou se faire taire. Poignet lié en l'air, la main sur la jugulaire. Comment faire choc thermique à la tempe. Les dents pétées par un flic loin des feux de la rampe. C'est une menace de mort. Putain, c'est la rumeur, au-dessus de tout remords. Quand il s'agit de mordre à la gorge dehors, sapin et chrysanthème parfume le storyboard. Puisqu'il n'y a plus rien à comprendre au scénario, seulement des comptes à rendre. À trop nous prendre pour des narvalos, faut plus nous parler de silence. On a la réponse à la mesure de nos forces. Il y a toujours un lendemain, il y a toujours une suite. À quand la fin, il y a toujours une limite. Il y a toujours un lendemain, il y a toujours une suite. À quand la fin, il y a toujours une limite. Il y a toujours un lendemain, il y a toujours une suite. À quand la fin, il y a toujours une limite. Il y a toujours un lendemain, il y a toujours une suite. À quand la fin, il y a toujours un lendemain. Il y a toujours une suite. Il y a toujours un lendemain. Il y a toujours une suite. Il y a toujours un lendemain. Il y a toujours une suite. À quand la fin, il y a toujours une limite.